Et on attaque ce sujet à présent avec Boudiara Girassi. On sait que le parrain des Bombona se trouve dans ce studio, c'est Ibrahim Sorilène Kontsuma, et ça lui fait plaisir. C'est un promoteur, hein. Bombona, oui, allez, Boudiara Girassi, le FNDC qui décide de porter plainte contre Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le patron aussi du bataillon autonome des troupes aéroportées, et c'est lui du groupement d'intervention rapide. Oui, ça c'est pas... Son micro n'est pas activé. L'homme d'acier, oui. Ce n'est pas quand même... un événement. Ouais, c'est un non-événement. Ce n'est pas une nouveauté. Diarraï. Oui, bien sûr, parce que nous savons quand même que le schéma... Diarraï. Oui, le schéma a toujours été comme ça. Oh là là. Des plaintes qui sont annoncées, parce que vous savez quand même que le schéma n'a pas changé. Est-ce Puisque que le FNDC a raison la- de porter plainte contre, par exemple, contre un Mori Kondé, par exemple? le FNDC a ses raisons. Non, Et la mais décision qui a amené à dissoudre le FNDC vient de ce département. Le département là est occupé par qui? Qui le dirige? C'est Mori Kondé naturellement. S'il y a une plainte orientée vers Mori Kondé, je pense que le FNDC a ses raisons de porter plainte contre Mori Kondé. Mais tout ce qui est en train de se passer, on a vu quand même que la semaine dernière, Fonike Meng, comment il s'appelle, l'autre... Du FNDC. Kunduno. Sekou Kunduno. Sekou Kunduno avait quand même annoncé cela ici, qu'ils n'allaient pas se laisser faire, ils allaient continuer à organiser des manifestations, ils allaient faire en sorte de poursuivre quand même les auteurs, les acteurs qui Bien. sont en train justement d'empêcher à ce que la démocratie soit une réalité dans ce pays. Et je Bien. pense que ça a toujours été comme ça en Ça fait. a toujours été comme ça. Puisque le temps n'est pas du tout galant avec nous, vous-même vous le constatez, on va partir avec le premier passage de notre écran publicitaire au compte de cette émission. Et on se retrouve juste après les infos sur Film Guinée pour poursuivre au talk politique. Ibrahim Sorilène Kontsuma, à vous la parole. Le FNDC qui, on me dira que ce n'est pas un événement, qui a décidé de poursuivre l'autre là, comment on l'appelle, le monsieur de l'administration du territoire, Mori Kondé, et puis le patron du bataillon autonome des troupes aéroportées, mais aussi celui du groupement d'intervention rapide. Mais concrètement, quelle incidence cela pourrait avoir? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Beaucoup, Tout ça. beaucoup de choses. Quoi? Rappelez-vous que 21 personnalités guinéennes issues du régime Condé sont dans une procédure judiciaire. Notamment l'ancien président, c'était suite à la plainte des avocats du FNDC. Vous vous rappelez très bien. Quel ancien président, Alpha Condé? Mais bien sûr. Il est tranquille, il sirote Oui, une bouteille de mais champagne du c'est côté un de la dossier Turquie. judiciaire. Et Voilà. là, vous dites quelque chose. Voilà. Tous les noms Ben, qui figurent sur il cette n'est liste, pas inquiété, lui. je dis, Oui. tous les noms qui figurent sur cette liste ne pourront pas avoir de promotion. Quand ils ont démarché, ça ne peut pas aller. C'est un blocus Oui, mais précisé total. après la transition. Mais maintenant là, tous les noms des anciens Mais Mori- dignitaires. Non, ok, vous dites les anciens dignitaires. c'est- Allez-y, oui. Tu n'es pas en train de suivre. Non, j'ai compris. Je dis C'est que les conséquences sur après. la plainte des avocats du FNDC, une vingtaine de dignitaires de l'ancien régime sont dans une procédure judiciaire en Guinée. Et ces personnes aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier de décret. Et si c'est des consultants, ils n'ont aucun marché à travers le monde jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie, notamment l'ancien président. Autant le FNDC, les membres sont des Guinéens. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le crime de sang. Ok? Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont morts. Puisqu'on ne montre pas ceux qui ont tué, on connaît au moins ceux qui ont réquisitionné l'armée. C'est le cas notamment du ministre Mori Kondé. On a les forces armées sur le terrain dont nous connaissons les chefs de bataillon. Ce sont les noms qui sont cités jusqu'à preuve du contraire. Si ceux qui sont en train de tuer ne sortent pas, la première responsabilité incombe à ceux-là qui ont agi, notamment le ministre Mori Kondé et les autres. Donc, c'est un moyen de pression pour que la justice bouge afin qu'on nous montre au moins ou qu'on poursuive les présumés auteurs des cas de mort. Cette démarche n'est pas insensée. Bien. Pas du tout. Aujourd'hui, ils peuvent ne pas être inquiets parce qu'ils sont aux affaires. Mais demain, si la justice n'agit pas aujourd'hui pour nous montrer les présumés auteurs, cette plainte risque Bien. de les rattraper un jour ou l'autre. Bien. Allez, Mamadou Abaldé, concrètement, aujourd'hui, beaucoup pensent que, voilà, que tout cela ne va pas porter fruit. Tous les jours, on apprend que le FNDC a porté plainte, voilà, contre telle ou telle personnalité. La liste d'un nombre de personnalités a été transmise. Voilà, concrètement,
qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence? Est-ce que vous pensez que ça peut rattraper les dignitaires actuels, bien sûr, de la transition, si on peut les appeler comme ça, après cette transition, après cette période d'exception? Mamadi Abaldé. Il y a ce qu'on appelle en droit le caractère imprescriptible des crimes. Je reviendrai sur ça, mais je voudrais d'abord faire observer, c'est qu'au niveau national, il y a très peu de chances de voir cette procédure prospérer, parce que d'abord c'est la justice guinéenne, voilà, qui sera concernée au premier plan, mais je verrais mal le FNDC voilà, s'adresser à cette justice-là pour demander qu'il y ait des éclairages à ce niveau-là. D'autant plus que le FNDC a été dissous par voilà, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc à ce niveau, je ne vois pas en tout cas cette procédure prospérer au niveau national. Alors maintenant, au niveau international, et à mon avis, il y a de fortes chances que ça aboutisse, parce que là, non seulement il y a le FNDC est épaulé par des avocats assez qui sont très assermentés, chevronnés, qui connaissent les procédures, qui connaissent les textes internationaux, qui encadrent justement le fonctionnement des États et des organisations internationales. Donc, dans ce sens-là, là, il y a des espoirs que ça puisse aboutir. Peut-être, comme l'a dit Lincoln, ils ne peuvent pas être inquiétés pour le moment, mais avec ce principe du caractère imprescriptible des crimes-là, un jour, ils peuvent être inquiétés. Peut-être même après leur départ du pouvoir, des années après, mais c'est toujours possible. Et je rappelle un jour, j'ai écouté Maître Aminata Bari, c'est la fille à Bari Diawadou. Elle disait un jour, elle encourageait les gens à porter plainte, même si ça n'aboutit pas tout de suite, mais le fait de continuer à porter plainte, un jour déjà les citoyens vont s'habituer, à porter plainte et à faire agir un jour les magistrats. Il y aura un jour des magistrats courageux qui vont accéder à ces plaintes-là et qui vont juger ces dossiers-là. Allez, merci beaucoup. Rapidement, Diarra Guirassy, Bernard Gomou qui poursuit sa tournée, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, il poursuit sa tournée en tout cas dans les sièges des différents partis politiques dans le cadre des préparatifs du cadre de dialogue interguinéen pour la conduite de la transition, mais dans la foulée, le forum des forces vives, des forces sociales plutôt, a décidé, puisque c'est le forum, il s'agit du forum, a décidé de rejeter la main tendue du Premier ministre, donc n'est pas le recevoir. Mais vous savez, vous voyez quand même ce qui se passe dans le pays. C'est je ne comprends pas. Bien. C'est du 2 poids 2 mesures. Comment est-ce que Dr Bernard Gomou peut vouloir rencontrer ces acteurs alors qu'en réalité, les acteurs issus de ce forum et également issus de la classe politique sont inquiétés aujourd'hui? Je pense que vous ne pouvez pas tendre une main et après la retirer pendant que l'autre est en train de vous tendre la main pour la serrer. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté justement qu'on aille à la mise en place de ce cadre de dialogue, puisque la mise en place de ce cadre de dialogue obéit à des règles, obéit à des préalables. Si ces préalables ne sont pas pris en compte, c'est peine perdue en fait. On ne peut pas faire la guerre à quelqu'un et lui demander justement de venir autour de la table pour discuter. Discuter de quoi? Pendant que vous êtes en train de sévir dans nos rangs, pendant que vous êtes en train de nous inquiéter. Ça ne va pas aller. Il n'y aura pas de cadre de dialogue pour le moment. Il n'y a pas de base posée dans ce sens. Il est 17h passé de 42 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film Guinée. Et qu'est-ce qu'on va faire? À présent, on va recevoir notre invité au compte de...